Il était présenté comme le contrat du siècle. Mais la commande de 12 sous-marins, la France par l'Australie, tombe à l'eau. L'Australie qui préfère finalement s'allier avec le Royaume-Uni et les États-Unis. Le président américain Joe Biden a fait torpiller le contrat français cette nuit. Il l'a confirmé lors d'une conférence de presse. Aujourd'hui, nous franchissons une étape historique dans la coopération entre nos trois nations, parce que nous reconnaissons tous la nécessité d'assurer la paix et la stabilité dans la zone Indo-Pacifique sur le long terme. Il s'agit de développer les alliances et les liens avec les partenaires de l'Amérique et d'amplifier notre capacité à travailler ensemble. Cela reconnaît qu'il n'y a pas de division entre les intérêts de nos partenaires régionaux de l'Atlantique et du Pacifique. Bonjour Romain Cluzel. Bonjour Céline. C'est un coup très très dur pour la France qui perd donc un contrat estimé à 56 milliards d'euros. Que s'est-il passé ces dernières heures ? Eh bien Céline, c'est une volte-face totale des Australiens et tout s'est joué dans les 48 dernières heures. Ce n'est pas un changement d'avis, c'est un changement de besoin, tente de justifier le Premier ministre australien. Les sous-marins qui seront désormais livrés par les Américains fonctionnent à propulsion nucléaire, contrairement aux sous-marins français à propulsion classique. Mais ce changement de braquet s'explique surtout par une offensive diplomatique des États-Unis. Depuis son arrivée au pouvoir, Joe Biden veut à tout prix former des alliances pour faire face à la Chine. Et au-delà des sous-marins, l'accord signé cette nuit implique aussi une collaboration en matière de cyberdéfense, d'intelligence artificielle et de technologie quantique. Alors Joe Biden a beau assurer que la France reste un partenaire clé, c'est un énorme camouflet pour Paris et ça passe très mal pour les autorités françaises qui dénoncent une décision regrettable, contraire à la lettre et à l'esprit de la coopération qui prévalait entre la France et l'Australie.